Bonjour, bienvenue pour la suite de la vidéo remise en état de cette Husqvarna 141. On a vu au préalable comment remplacer la durite qui était complètement HS, qui se retrouvait en petits morceaux dans le réservoir. Donc, évidemment, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc maintenant qu'on a remplacé notre durite, on va venir lui faire un entretien du carburateur. Parce que vu que le filtre à essence était dans le fond du réservoir détaché de la durite, il y a fort à parier que le carburateur est tourné un certain moment sans filtre. Donc pendant que la machine est ici en entretien, je ne vais pas remonter un carburateur dégueulasse alors que le carburateur est déjà démonté, ce serait dommage. Donc on va remplacer les membranes, remplacer la crépine, nettoyer le carburateur, remplacer la bougie, remonter tout ça, tout propre, voir si la machine veut bien redémarrer et si elle fonctionne bien. On y va. Si le contenu de cette vidéo n'a pas suffi à vous dépanner, je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance. Merci. Donc voilà, on en était là. Ma durite est passée. On la coupera après à la bonne taille. Le principal, c'est qu'elle dépasse là pour pouvoir y mettre sa crépine. C'est ce qu'on va faire. Une crépine. Là. Je vais vous mettre plus près. Alors là, c'est pas évident. Là, il faut réussir à rentrer une petite durite comme ça dans une crépine. Il faut y aller, il faut forcer. C'est d'ailleurs un peu gros comme crépine. Je me demande si je me suis pas trompé quand j'ai commandé. Je vais regarder si j'ai pas une plus petite. Bon, effectivement, j'ai pas la bonne. D'origine, c'est comme ça, c'est quand même beaucoup plus petit. Et j'en ai plus en stock, des comme ça. Bon, c'est pas grave, hein, pour le bien de la vidéo, on remet cette crépine là. Je vais en recommander, je la remplacerai. C'est pas très grave. On n'est pas obligé non plus de remplacer la crépine, hein. Si on l'a, c'est mieux. C'est pas ça qui va empêcher de démarrer, hein. Allez. C'est pas évident. Ils sont vraiment petites ces Duritus Vardin. C'est vraiment chercher les problèmes. J'aurais pas pu mettre du standard que ça rentre bien. Voilà. La crépine est bien rentrée. On va faire rentrer encore quelques millimètres. Voilà. On remet dedans. On remet le bouchon. Voilà, bon, au niveau de la durite, on a fini. Il nous restera juste à la couper à la bonne taille, mais on fera ça après. Là, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le carburateur. Voilà. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'aime bien travailler au propre quand je fais un carburateur. Là. Allez, on démonte. Ça se trouve, il est propre, mais en général, quand les machines tournent sans filtre, alors on ne sait pas si elle a tourné une semaine, un mois, 2 ans, un jour, 5 minutes, on ne sait pas. Depuis combien de temps le filtre est dans le fond, mais en général, quand le filtre est dans le fond, ça commence comme ça avant que le reste ne casse, quoi. Alors les membranes.
Ouais, celle-là, ça pourrait encore aller. Mais bon, de toute façon, c'est démonté. Ah, par contre, là, c'est bien dégueulasse, comme je vous disais. Là, il y a un petit tamis à l'intérieur, un deuxième filtre. Et là, on voit bien que c'est rempli de saleté. C'est dégueulasse. On va nettoyer tout ça. Donc, j'ai bien fait de démonter finalement. Alors, l'autre côté. Bon, les membranes ne sont pas si HS que ça. Je vérifie celle-là. Hop. Non. Ça va. Franchement, les membranes, j'aurais pu les laisser. Je pourrais les laisser, mais bon. La machine est venue pour un entretien complet avant de faire une saison de bois. Ça fait jamais de mal de remplacer les membranes. Comme ça, mon client va repartir avec une machine bien entretenue. Ça évitera de leur démonter dans quelques temps pour les membranes. Bon, une fois que c'est démonté. Dommage de nettoyer un carburateur et de remonter les vieilles membranes. Hein. Bon, ça c'est bon. Là, on va retirer le tamis. Là, il y a un petit tamis qu'on va retirer. Vous faites levier avec un petit tournevis là. Petit tournevis. Voilà. Alors, ce joint-là, s'il tient, laissez-le. Moi, il tient, je vais le laisser. Parce que je ne l'ai pas en stock. Si je l'enlève, il va se déchirer. Le pointeau, vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Je vous le montre. Allez, je l'enlève. C'est pas obligatoire. Hein. Hop. Attention, on ressort. Voilà. Alors après, deux écoles. Soit vous trempez dans de l'essence propre et vous soufflez avec votre compresseur, vous soufflez bien partout. Soit vous avez un nettoyeur ultrason et vous mettez un nettoyeur ultrason. Bon, moi je vous avoue avoir hop, un nettoyeur ultrason. Je vais le mettre un quart d'heure. Ce sera beaucoup mieux pour moi. Allez, je vous reprends dans un quart d'heure quand c'est propre. Bon allez, ça fait 20 minutes. Hop.
On retourne par ici. Un petit coup de soufflette quand même. Parce que le nettoyeur ultrason, c'est quand même de l'eau. L'eau dans le carburateur, il y a mieux quand même. Hop. Sens inverse, on remonte notre pointeau. Est-ce que vous allez bien voir? On va mettre comme ça. Il ne veut pas rester ce petit ressort. Là. Donc là, on a le pointeau qui est en place. Le ressort, on vient mettre le levier sur le ressort. Et on incline pour le mettre sous le pointeau. Et on vient maintenir avec le doigt. Maintenant, on vient y mettre l'écrou, enfin la petite vis en place, sans lâcher le doigt, toujours. Une fois que notre vis est en place, on peut enlever notre doigt. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, membrane. Walbro du D10. Alors, il y a toujours tout un tas de machins là-dedans. Il y a des choses qui servent pas, mais ce qui nous intéresse, c'est celle-là et celle-là. Donc, on commence par notre joint. Ensuite, notre membrane. Voilà, tout fonctionne bien. On remet notre couvercle et les vis. Et on resserre tout ça. Ce côté-là, c'est bon. On retourne. Hop. On remet le petit filtre, la petite crépine là,
enfin capine, un petit tamis plutôt, que j'ai démonté. On le remet en place. Maintenant qu'il est propre. Encore des toutes petites saletés. Voilà. Et on vient maintenant remplacer les membranes. Donc ce qui nous intéresse, c'est donc cette membrane là. Et celui-là, ce joint là. Alors, la membrane, on la met comme ça. Et le joint, comme ça. Ça me plaît pas, c'est ce joint là. Si vous avez un doute, vous reprenez vos vieilles membranes pour comparer. Le joint, c'est bien celui-là. Et la membrane, c'est celle-là. Prenez votre temps, quand vous faites un carburateur, ça paraît toujours simple. Mais en réalité, ça ne l'est pas toujours. Toujours des petits détails, des petites choses à faire attention, des petites pièces. Et on remet notre couvercle. Des petits tétons là. Vous voyez, dans les petits trous de centrage là. On remet la vis. Et voilà, notre carburateur est prêt à être remonté sur la machine. Je fais un peu de rangement et on remonte tout ça. Bon, je me rends compte que finalement le temps passe vite. Notre carburateur est nettoyé, membrane remplacée. On est déjà à plus d'un quart d'heure de vidéo. Donc là, remonter sur la machine, remettre en fonction les durites, mettre de l'essence et faire des démarrages, ça va durer beaucoup trop longtemps. Donc, on va s'arrêter là. Prochaine vidéo qui arrive à la suite. On remonte tout et on fait un test de démarrage. Allez, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.